Hello coucou, bienvenue à toi, joyeux Noël. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon réveillon. Donc on est le 25. Guidance générale et intemporelle, on va dire pour tous les célibataires et pour tous ceux qui galèrent. Il y a un beau cadeau les gars. Vous savez c'est quoi? C'est une énorme libération. On va aller capter un truc. Alors, je pense que vous avez capté que moi, je reçois la guidance, donc je reçois les intuitions, il faut que je branche mon ordi. Et après, je tire les cartes et ça déroule. De temps en temps, je manque encore un peu de confiance en moi, sur ma propre guidance, de comprendre comment elle fonctionne. Mais elle est quand même bien comme ça, c'est-à-dire qu'on m'envoie les informations, on permet à moi d'intégrer la libération, et ça fait vachement du bien. Et après, je vous transmets le truc. C'est pour ça que quand je vous dis que je vous accompagne à guérir ce que j'ai guéri en moi, en fait, c'est assez réel quand même. Puisque moi, on me le propose, on me l'envoie, et ensuite je médite. Psychiquement, je fais ce qu'il faut, et puis je me libère. Et donc, je vous transmets l'information, parce que le but, c'est quand même qu'on aille tous kiffer nos vies, dans un pur élan de tendresse, de joie, de paix, d'amour, de bonheur, à n'en plus finir, qu'on puisse se sentir tellement gavé de vie et d'amour que ce qu'on va pouvoir rayonner et diffuser sera juste incroyable. Allez, on y va. Alors, je ne suis pas en train d'essayer de te vendre du rêve, parce qu'après, toi, tu as ton chemin à faire. Nous avons tous notre propre chemin à faire, hein, et donc... voilà, je te lis en commentaire. Je vois que ça avance. Je vois qu'il se passe un truc. Et parfois, j'ai encore du mal à y croire en réalité, tu vois. C'est... voilà, ça c'est aussi... Ça c'est mon histoire à moi, tu vois, dans un peu trop d'humilité, dans le sens où je me reconnais encore peut-être pas assez, mais peu importe, en fait, en vrai, on s'en fout. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on prenne tous le même chemin, on emprunte tous le même train, et puis qu'on soit dans ce wagon de pouvoir s'alléger au maximum de toutes ces charges vibratoires qui nous plombent et qui finalement nous empêchent d'aller chercher ce bonheur de manière saine, sereine, joyeuse, innocente, tu vois, de reconnecter à cette pureté de cœur, dans tous ces élans, voilà, à se proposer du changement par rapport à nos anciens conditionnements et fonctionnements qui finalement étaient assez toxiques pour tout un chacun, parce que transmis par nos parents qui eux-mêmes ont reçu un enseignement, une éducation qui portait aussi des empreintes hyper jugeantes, moralisatrices, culpabilisantes, etc., etc., etc. Et je crois que la fin de cette 3D là, c'est un peu le fait de se dégager de tous ces plombs, cette chape de plomb, de cette culpabilité inconsciente, tout ce poison là, et de se dire allez c'est bon, je suis libre. Et en fait, combien de transmissions par le biais de nos mémoires transgénérationnelles, familiales, inconscientes, de l'inconscient collectif y compris, de tout ce que les religions ont elles-mêmes prôné. Et sachez que j'ai énormément de foi en moi, en des fréquences d'amour, de création, voilà, pour l'univers, pour des maîtres ascensionnés, pour des êtres merveilleux. Je crois en la présence je vous transmets mes croyances et ça me concerne moi, mais comme ça, vous saurez voir quand je transmets ce que je transmets. Alors, il faut que je branche mon ordi. Donc, moi, je crois en des fréquences, je crois en des énergies, je crois en la réincarnation, je crois en les défunts. Personnellement, je crois en la présence de mes ancêtres, qui sur tout ce parcours sont extrêmement présents pour veiller à ce que les choses restent assez justes et intervenir quand on s'en prend à mes lignées. Voilà, tous ceux qui à un moment donné veulent venir se servir dans un potentiel ou dans une transmission ancestrale,
dans mes dons, mes connaissances, etc. Ben, ils le font jusqu'à ce qu'on vienne leur mettre un coup de bâton sur la tête pour les éduquer. Voilà, il y a plein de gens en ce moment qui sont en train d'être éduqués à bah, ce qu'est l'intégrité, le respect de la souveraineté de chacun, du consentement, de la liberté et de la réciprocité. Et donc, bah, en fait, voilà, voyez, si vous vous prenez des coups de bâton, et voyez autour de vous qui se prend des coups de bâton, puis bah, c'est juste qu'ils sont en train de se prendre des bonnes leçons, comme vous vous en êtes pris pour apprendre, faire vos apprentissages. Et c'est un peu ça l'équilibre et d'une certaine manière le karma. C'est simplement de se récupérer ce qui vient de sa propre source. Et donc, pour apprendre à mieux réfléchir, à mieux vibrer. Ça fait mal, hein, les coups de bâton, hein. Tu seras d'accord que, waouh, au bout d'un moment, bah, t'es d'accord, c'est ok. Je vais vibrer l'amour, je vais faire de mon mieux, et puis je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Bah, déjà pour moi, et puis ensuite pour les autres, je vais arrêter de me sacrifier parce que j'ai bien compris que c'était une proposition complètement déplacée pour ma propre liberté, pour pouvoir vibrer sur une fréquence d'amour véritable. Tu vois, pas d'amour sacrificiel ou transactionnel, là, où je te donne tout quand tu me donnes un peu, parce que c'est ce qu'on m'a montré qu'il fallait faire, etc. Bref, on va pas aller se perdre dans tout ça. Donc, en gros, pour revenir sur mes croyances, que je n'ai aucun souci à te partager. Je ne crois pas en certains textes, en tous les cas, qui vont prôner de la culpabilité, laisser croire qu'il y a une forme d'égoïsme en soi, quand on cherche à se libérer ou quoi. Je crois en Marie, je crois en le Christ, etc. Je crois en des fréquences extrêmement élevées que j'ai aussi, qui m'ont déjà traversée, en des énergies extrêmement puissantes, incroyablement puissantes, des vortex complets, tu vois, des dimensions autres que le palpable et le visible sur Terre. Je crois en l'énergie, etc. Mais tout ce qui vient créer de la culpabilité et de la division, etc., bah ça, j'y crois plus, j'y crois pas, en gros. Je crois que c'est là où il y a un peu de manipulation au niveau collectif, où il y en a eu déjà dans le passé, pour enfermer la liberté de chacun et la joie de chacun et l'amour surtout en chacun. Donc bon, voilà, ça c'est un peu ce qu'on vient se libérer. Et donc, bref, la prise de conscience là qu'on m'a envoyée, ça a été de capter que tu peux porter, nous portons en nous des biocodes moralisateurs de religion, ou en tous les cas d'éducation, on va dire, quand même basé sur des propos ou ce qu'on a voulu en faire, hein, parce que moi je crois pas que le Christ et tout ça, ils aient dit que quand on s'unit, ça soit pour la vie, mais ça va quand même nous parler de ça. Il se peut que, alors soit t'as été en couple, t'as créé quelque chose en couple, possiblement une vie de famille, des enfants, etc. Et puis à un moment donné, il y a eu une séparation. Alors, soit toi, tu es issu d'une famille où vous vous êtes jamais séparés, soit c'est l'autre qui est issu d'une famille où les parents sont toujours ensemble après 40 ans, 50 ans, etc. Tu vois, tu verras comment tu te replaces, mais il y a toujours un effet de résonance et il se peut que parfois tu aies attiré aussi une personne qui venait vibrer sur cette fréquence d'une espèce de loyauté envers sa propre famille, une loyauté inconsciente qui dit que quand on crée une famille, c'est pour la vie. Et à partir de ça, quand tu te sépares, t'es dans la merde. Voilà, t'es dans la merde. Pourquoi ? Parce que cette loyauté, alors si c'est pas ta loyauté, parce que toi, dans ta famille, on t'a montré qu'on pouvait se séparer et recréer une union ou quoi, sans se juger coupable ou s'accabler ou quoi, tu peux être fidèle à un ancien partenaire qui lui-même porte cette loyauté envers sa propre famille. Et en étant fidèle à cette personne, c'est comme si tu acceptais le package, tu vois, y compris les loyautés qu'il a lui, de manière inconsciente, envers les membres de sa famille et ses ancêtres et les codes moraux qui font partie du package et compagnie. J'espère que tu me suis parce que j'ai l'impression que blablabla. Bon, bref, allez. Quoi d'autre ? Donc, en tous les cas, si tu regardes un peu chez tes... Alors, peut-être que tu as des parents qui se sont séparés
qui n'ont peut-être jamais recréé une union d'amour inconditionnel, tu vois, d'un amour trop beau là, qui te donne des ailes, là, qui te fait faire t'es sur la lune un peu, tu planes, tu vois, un bel amour qui te donne envie de créer des projets, de voyager, machin. Tu vois, tu peux avoir un parent qui soit est resté célibataire, soit est resté dans le même couple, donc fidèle à cette loyauté-là, loyal à cette moralité plutôt, ou bien qui s'est séparé mais qui a toujours atterri dans des unions pourries. Et en gros, ça serait un auto-sabotage. Voilà, une fréquence qui, au niveau inconscient, dit « je n'ai pas le droit de recréer une nouvelle union pleine de vie, d'amour et de joie, parce que je dois vibrer après m'être séparée sur une fréquence de culpabilité, parce que j'étais engagée envers une loyauté qui me disait que quand je crée une famille, c'est pour la vie. » Tu vois, il y a ce truc. Et donc, regarde tes grands-parents, est-ce qu'ils ont vécu toute leur vie ensemble? Tu vois, on serait sur ces... Voilà, si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi déjà. Mais là, en tous les cas, moi, ça venait me dire, en gros, il peut y avoir un auto-sabotage sur la possibilité d'être sur une fréquence de création de couple, d'union, d'amour, qui soit comme... Et du fait de te légitimer, de te reconnaître ce droit à créer, après avoir créé une première union, possiblement avec des enfants, et pouvoir créer une autre union. Et du coup, depuis que tu as peut-être quitté quelqu'un ou quoi, ou que quelqu'un t'a quitté, tu galères, quoi. Tu vois, tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois. Et en fait, s'il n'y avait pas d'engagement en face, c'est parce qu'au fond, au niveau inconscient, il peut y avoir cette vibration d'une interdiction. Et ça, c'est une loyauté familiale inconsciente qui, pour moi, est basée sur les codes du mariage. Quand on se marie, c'est pour la vie, les gars. Voilà, en fait, non, tu vois. Tu peux avoir un premier mariage, une première union, c'est un peu souvent le cas quand même. On fait nos apprentissages avec des unions qui sont quand même bien souvent karmiques, qui sont là pour nous enseigner certaines leçons, mais pas pour durer toute une vie en fait. Donc, on est libre. Voilà, là, il y a besoin d'affirmer une souveraineté dans sa vie sentimentale, relationnelle, etc., professionnelle y compris, parce que le problème, c'est que quand tu portes cette loyauté en toi, ça vient, c'est-à-dire que tout ce qui était en lien avec la première union, d'une certaine manière, va générer une culpabilité à pouvoir recréer de manière libre et innocente dans tous les autres domaines. C'est-à-dire que si tu as eu des amis, si tu as eu un job, etc., qui rentrait dans le cadre de cette union-là, c'est comme si tu pouvais être fidèle à tout ce que tu as créé à ce moment-là. Et donc, il pourrait y avoir un auto-sabotage sur le fait de te donner le droit de créer à nouveau des nouvelles relations amicales, un nouveau job qui t'épanouisse. En gros, c'est comme si ça t'interdisait de t'épanouir à nouveau dans tous les domaines de ta vie. Voilà, parce que tu dois être fidèle à ta première construction de vie. Donc, ce petit jeu de Lego là, tu peux même d'ailleurs, comme en constellation familiale, et je pense que tu peux te le faire en autonomie, tu te mets des blocs et tout, sur tout ce que tu as construit, et puis et par contre, tu envoies beaucoup d'amour à cette première construction et tu la remercies profondément, de tout ton cœur, pour tout ce qu'elle t'a donné, pour tout l'amour que tu y as vécu et partagé. Et puis, et tu la remercies de t'avoir permis peut-être de mettre au monde tes enfants. Tu vois, toute cette richesse et cette beauté de première partie de vie. Et puis, tu dis merci, et puis tu te dis à toi-même, c'est terminé, je me donne le droit de construire autre chose. Tu vois, le changement, on vous parle de renaissance et de changement. Souvent, les premières unions, elles sont quand même basées au niveau inconscient sur une reproduction du modèle de nos parents, que ça soit ton compagnon qui amène son propre modèle avec ses propres loyautés envers sa propre famille, ou que ça soit toi, tu vois. Et même si ça a fonctionné, voire même longtemps, c'est ok. Dès le moment où c'est terminé, c'est que c'est une histoire qui est appelée à simplement
se terminer en conservant uniquement l'amour là-dedans, mais il se peut que toi, tu en aies gardé beaucoup de culpabilité à ce que ça soit fini, quoi. Et donc, bah là, il y a vraiment une reprise de pouvoir sur une forme d'innocence, à se donner le droit dans sa vie d'avoir plusieurs parties de vie, en fait. Voilà, de ne pas rester bloqué sur une première partie et du coup d'auto-saboter tout ce qui pourrait venir après. Tu as le droit d'aimer à nouveau, tu as le droit de créer un nouveau job qui ressemble à ton évolution, tu as le droit d'avoir des nouveaux amis, tu vois, un nouveau chéri, une nouvelle maison, etc. Mais dans un engagement, tu vois, de t'engager envers une nouvelle création, en fait. C'est vraiment de ça dont ça me parlait et je trouvais ça super beau. Et puis, donc c'est vraiment... Alors, tu peux le faire aussi avec les bonhommes allumettes. Tu vois, tu regardes sur YouTube les tutos sur les bonhommes allumettes. Et puis, tu mets toi avec, au jour d'aujourd'hui, ce que toi tu veux. Tu peux voir très large, nouvelle construction de vie, joyeuse, heureuse, libre. Tu vois, en étant libre, libérée aussi de toute culpabilité. Donc, dans l'innocence, d'avoir cette chance de repartir à zéro, entre guillemets, tu repars jamais vraiment à zéro, hein. Tu as appris, tu as déjà construit, donc tu as de la connaissance, tu as un bagage en fait, tu vois. On pourrait dire que tu as de la bouteille, tu vois. Donc, on n'est jamais vraiment vierge, surtout quand on a nos âges. Enfin, moi, je sais pas quel âge toi, mais moi j'ai 47 ans, donc bah, forcément que j'ai déjà un peu appris, quoi. Et qu'il m'en reste encore plein, finalement, des choses à apprendre. Et je te le transmets parce que j'ai l'impression que moi, ma vie s'est arrêtée au moment où j'ai mis fin justement à une belle histoire, une belle construction qui a duré longtemps, très très longtemps, la moitié de ma vie, tu vois. Et donc aujourd'hui, bah, je vois bien que c'est complexe, mais enfin voilà, je te transmets le pourquoi et puis toi, tu adaptes à ta sauce. T'en fais ce que tu veux et en espérant que tu vois que ça t'ouvre des belles portes quoi pour cette année 2026. Et aujourd'hui on est le 25 décembre et donc ça sera un peu le cadeau. C'est le cadeau. C'est de retrouver ta liberté. Bah, bordel, j'allais dire. Ok, donc en fait c'est de retrouver ta joie. C'est le fait de ne plus t'obliger. Tu sais, quand tu as été dans une relation où il y a pu y avoir de la dépendance ou de la codépendance avec ton ancien chéri, tu peux être dans une recherche d'indépendance, mais en réalité, cette recherche d'indépendance, elle fait que il y a une réaction à la dépendance que tu as eue dans une première histoire, une première vie, une première construction de vie. Et en fait, c'est comme si... donc soit tu pouvais te sentir coupable, soit tu maintenais une forme de rancune envers la dépendance dans laquelle, des schémas de dépendance ou de codépendance dans lesquels tu as été. Mais c'est simplement par fidélité en fait. Tu vois, c'est juste pour t'empêcher de t'offrir ce droit de construire à nouveau avec beaucoup de joie et beaucoup de tendresse, tu vois, et beaucoup d'innocence, quoi. C'est uniquement là pour ça. Et en fait, ma réflexion, elle tournait vraiment autour d'une forme d'autonomie affective, donc de sortir des codépendances, on l'a déjà abordé, mais d'indépendance émotionnelle, mais je dirais même du coup d'autonomie émotionnelle, parce que l'indépendance affective ou émotionnelle te garde en lien à la dépendance. Donc, il y aura toujours une idée d'être en souffrance, et donc finalement, plutôt que d'être dans la joie, quand tu recherches ton indépendance, tu vas bien souvent soit te sentir coupable, soit te rattacher à une émotion du type colère, tristesse, machin, tu vois. Et en fait, dans l'autonomie, eh ben, c'est ok que ça soit pour toi et ton propre bien et par amour, tu vois, par amour pour toi. Tu relâches tout ça, toutes ces tensions, tu vois, tu laisses aller et tu te dis, ben... et moi, je vais te le dire en négatif parce que c'est comme ça que ça a résonné pour moi. Je ne me sens plus obligée de devoir quelque chose à quelqu'un concernant mon passé.
Et j'avais besoin de me le dire en négatif parce qu'en fait, en positif, ça dirait je me donne le droit de prendre totalement cette liberté de créer à nouveau. Mais tu vois, ça vient comme coincer, ça fait ce qui est encore peut-être un truc à dégager, donc on avance. Mais en tous les cas, dans la négative, ça prend un sens qui pour moi, voilà, permet une progression peut-être un peu plus lente pour que ça soit vraiment ça devienne vraiment positif, tu vois, ancré dans la positivité. Et donc, en tous les cas, au niveau émotionnel, c'est vraiment de se dire je ne me sens plus obligée, parce qu'il y avait une idée de pouvoir s'interdire. Et donc, de comprendre vraiment ce truc de je me suis interdit d'accéder à mon abondance émotionnelle, relationnelle, sentimentale, professionnelle. Et donc, je ne me sens plus obligée de croire que j'ai une dette ou que je suis redevable envers qui que ce soit, pour quoi que ce soit, comme si ta liberté en réalité avait un prix. Comme si ta liberté, prendre ta liberté, ça voulait dire devoir régler des dettes. Et donc porter une culpabilité. Je suis coupable, je me sens coupable de vouloir prendre ma liberté. Et ça ne parlera qu'à ceux qui ont des familles qui se sont déjà empêchés cette liberté, qui ont été enfermés dans des loyautés, des schémas familiaux très enfermants, avec beaucoup de morale, de jugement. Et ça peut remonter à d'autres lignées. Et là, en tous les cas, si on parle sentimental, ça nous parlera de mariage. Voilà, je crois que je dois rester fidèle à une loyauté familiale qui ne légitime qu'une première union. Je pourrais presque arrêter là en vrai, hein. Je suis pas obligée de tirer des cartes parce que je te transmets le truc qui peut déjà te permettre de cheminer, mais j'ai quand même envie de t'en tirer quelques-unes parce que c'est Noël et que je suis très en joie aujourd'hui. Et je suis très en joie, d'ailleurs, depuis que je me suis vraiment dit ce truc de je ne me sens plus obligée de devoir me faire vivre des émotions négatives, parce que j'ai la croyance que j'ai une dette envers qui que ce soit. Et en fait, ce qui m'a ouvert, c'est la dernière guidance, celle d'hier, qui nous disait qu'on pensait avoir une dette envers nos parents, envers une maman qui, elle, a été dans l'abus de pouvoir, qui a été dans une forme de domination. Et ça nous parlait du chef, qu'on croyait qu'on était, on avait un devoir envers ce chef de famille dominant qui a été manipulateur, qui nous a créé une culpabilité à justement pouvoir vivre librement et surtout en dehors de toute forme de soumission. Et donc, tu vois, c'est tout un tas de trucs comme ça. Tu vois, moi j'ai vraiment le cœur et les artères, et en fait, on est en train de libérer toutes les artères pour pouvoir redonner au cœur sa pleine expansion, quoi. Pardon pour les poussillons. Alors, d'ailleurs, je suis très fière de te présenter ce pull que j'ai fait très joyeusement. Voilà. Et il va y avoir beaucoup de surprises de mon côté à te partager en 2026. Ça va être une année très forte. Très forte. Allez, on y va avec du coup l'oracle des 7 énergies. Et on va aller voir un petit peu quel est le message en ce jour du 25 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on peut te dire à toi qui tomberais sur cette vidéo, à toi qui passe par là? Alors, je crois que je vous l'ai dit, mais je suis pas sûre. Mais merci en tous les cas pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos partages et vos likes sur les vidéos. J'ai été extrêmement touchée de vous lire hier au soir. Et pour toutes les personnes qui passent Noël seules, je suis de tout cœur avec vous. Et je sais que ça crée quand même un poids au niveau du cœur. Et que cette solitude, quelque part, elle vient aussi te raconter un truc, tu vois, qui pourrait être écouté. Parce que là, derrière cette solitude que tu te fais vivre, y compris, alors peut-être que c'est dans cette transition, avec cette coupure de tous ces liens auparavant d'exploitation et d'abus, etc. Mais peut-être que cette solitude, elle vient aussi quand même te parler d'un de tes besoins qui serait nécessaire d'écouter, tu vois, d'être attentif. Ah, pourquoi je me sens triste? Pas parce que je me sens seule. Et pourquoi est-ce que je reste seule?
Bah, parce que j'ai peur d'être intime, à nouveau, j'ai peur d'être trahi, machin, ok. Donc, est-ce que ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as peur? Ouais. Oh, bah, c'est génial, parce que la peur, c'est un peu une illusion, c'est-à-dire que c'est juste une fréquence et ça se travaille. Tu vois, ça veut dire que tu n'es pas obligé de rester là-dedans. Il n'y a pas réellement de raison, si ce n'est que de te pardonner, toi, d'avoir mis de l'énergie ou d'être resté dans des situations qui ne te respectaient pas. Voilà, parce que bah il y avait de l'abus, il y avait pas de réciprocité, il y avait des trucs malsains. Et puis juste te pardonner de ne pas l'avoir vu ou de ne pas avoir voulu le voir parce que tu étais dans tes schémas. Pardonne tes schémas familiaux, tu vois, pardonne tes conditionnements ancestraux d'avoir été toxique. Là, maintenant, tu as le pouvoir, en fait. Maintenant, tu es libre, tu vois, de décider, de vibrer sur cette fréquence de je veux des copains, quoi. Je veux rencontrer les belles personnes. Plutôt que d'avoir peur de ça, tu vois. Tu peux, toi, agir et transformer cette fréquence, te faire une ronde de FT, là, comme je t'ai montré dans la vidéo d'hier, sur la peur. Tu vois, quand tu penses, tu te mets dans l'idée de je vais rencontrer plein de nouvelles personnes et du coup, je vais mettre en place plein de trucs nouveaux dans ma vie pour ça. Si tu vois que ça déclenche au niveau de la peur, mets-toi bien dans cette émotion et fais-toi une ronde de FT. Voilà, même si peur il y a d'être à nouveau intime et de faire confiance à des personnes. Je m'accepte et je m'autorise ça dans ma vie, tu vois. Puis tu te le répètes 3 fois en tapant sur le point karaté. Et après, tu te fais une ronde en disant cette peur qu'il y a, voilà, cette peur, les trahisons, les vols, les mensonges, tous ces mensonges, tous ces abus dans ma vie. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment compliqué. J'en ai beaucoup souffert, vraiment, vraiment beaucoup souffert. Tu continues à tapoter. La ronde, je l'ai présentée dans la vidéo d'hier, si jamais tu ne l'as pas vue. Voilà. J'ai tellement souffert. J'ai vraiment, vraiment, tellement, tellement souffert de toutes ces personnes qui n'étaient là que par intérêt, pas pour utiliser quelque chose en moi ou me prendre quelque chose. Que je ne peux plus me permettre aujourd'hui. Je n'ai plus la force. Ah ouais, tu continues à tapoter là dans l'angle de l'œil, je n'ai vraiment plus la force. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée de ces relations dans la manipulation et l'abus. C'est vraiment, vraiment plus possible pour moi. Ok, je décide à présent que je me donne le droit. Voilà. Parce que je suis toujours là. De vivre ce qu'il y a de mieux. Et c'est ok. Et c'est ok les gars. C'est ok les gars. Là maintenant je vais kiffer, tu vois. Simplement, j'ai le discernement. Allez, j'ai le bon discernement que tu continues à tapoter. Je vois clair aujourd'hui. Il n'y a plus aucune illusion. J'accepte le réel. Je suis lucide. Et je suis moi-même authentique. Je n'ai plus besoin de me cacher. C'est terminé de mentir sur qui je suis. Et je rayonne dans ma vérité. Hop, tu te frottes là, nanana, tu te racontes un truc adapté à ton histoire, tu te frottes sur le deuxième doigt, donc là, au niveau de l'extérieur du pouce, l'autre doigt, le troisième doigt, et ensuite tu sautes le quatrième doigt, tu passes au petit doigt, tu frottes. Et là, tu viens frotter là. Et en fait, la suite de la ronde, c'est je chantonne un truc là, nanana. Tu regardes en bas à droite, puis en bas à gauche, tu fais un tour avec tes yeux dans un sens, un tour avec tes yeux dans un autre sens et tu bois un grand verre d'eau et tu as fait ta ronde. Mais la ronde, tu l'as fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peur. N'hésite pas à te le refaire, tu as les moyens de te libérer sans que ça te coûte des thunes. Alors fais-le. Amour infini, j'adore. Et ça, c'est vraiment pour toute émotion qui prend de la place en toi et qui te paralyse, en fait. Ne te laisse plus paralyser par tes propres messages, tes propres émotions. Corps et âme. Allez, on est parti. Carte numéro 5, changement. Changement physique, changement des perceptions, changement de
de réalité. C'est ce que je ressens. D'ailleurs, moi, je pense que c'est corps et âme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mental. Ce qui crée le blocage entre l'âme et le corps, c'est le mental qui rumine, tu vois. Et là, et regarde, je te la montre, parce que moi, ça me parle du cœur, avec le vert pour le chakra cœur, cette fleur de lotus qui s'ouvre. Il y a une ouverture qui se fait pour cette fin d'année. Tu es en train d'accueillir quelque chose. Libération, les gars. Allez. Tu es en train de pouvoir mettre la clé dans la serrure pour libérer quoi? Le cœur, c'est ce que je te dis. Tu vas te donner le droit. Là, on sort d'interdiction, de machin, tu sais, complètement inconscient. En fait, il n'y avait pas l'inconscient, il créait des blocages, il créait du sabotage parce que, loyauté, culpabilité. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Là, c'est bon. On y va, les gars. Allez, on va pouvoir kiffer. Ah, j'ai vu que j'en avais une qui était retournée. Allez, présence lumineuse, libération, présence lumineuse. Et ça me parle de toi. Regarde comme elle est belle. C'est ta propre lumière que tu vas t'autoriser à rayonner. Tu ne vas plus avoir peur. En fait, je pense que dès le moment où tu te libères de cette peur d'attirer encore, tu vois, c'est-à-dire que quand tu te libères de cette blessure de la trahison, que tu te dis, j'ai appris. En fait, quand tu as complètement appris tes leçons, tu vas encore peut-être être trahi à nouveau et tout, mais sincèrement, tu as tellement acquis de clarté, tu vois, que tu vois arriver des trucs de loin, en fait. Et quand tu n'es plus aussi dans cette blessure d'abandon, tu sais que tu ne t'abandonneras plus à ce qui n'est pas respectueux ou aimant, bienveillant. Fais-toi confiance. Elle est là, la confiance. La confiance, c'est le fait d'avoir conscience de tes ressources. Et tes premières ressources, c'est ton amour-propre, c'est ta dignité, c'est ta lucidité, c'est ton discernement, c'est cet ancrage à la réalité. C'est « je ne suis plus en projection de mon propre amour, je prends conscience de ma valeur, d'être, voilà, je suis comme je suis. » Et ça parle pas, tu peux pas être aimé de tout le monde, et c'est ok, mais tu seras forcément aimé de certaines personnes. Qui tu es, ta fréquence, tu vois, ta vibration, tu vas kiffer avec des gens en fait. C'est juste que là, il se pouvait que tu te dirigeais toujours vers les mêmes personnes et que tu puisses ne pas créer pour toi parce que tu étais loyal envers quelque chose qui te faisait te sentir coupable aussi d'être heureux ou heureuse. Et ça, on l'avait vu dans les autres guidances. C'est tout un ensemble. Comme je te disais, moi, je vois le cœur et je vois les ramifications, tu vois. Et c'est vraiment un peu comme cette image, d'ailleurs. Et on est en train de trouver la clé pour, en gros, être sur la fréquence du cœur. Parce que quand tu es aussi loyal à une ancienne relation, enfin fidèle, inconsciemment à une ancienne relation, parce que en réalité loyal envers un fonctionnement qui dit que ta première union c'est pour la vie, tu vas auto-saboter ta propre fréquence d'amour pour ne pas magnétiser l'amour, pour ne pas prendre le risque de l'attirer. Il y a tout ça qu'il faut pouvoir prendre en compte. Tellement nous sommes des machines de guerre, quoi. Tellement on est complexe. En fait, on se rend pas compte, on vit comme ça, mais à l'intérieur de nous, ça fait des calculs. Voilà, ça envoie de l'info à l'inconscient. Non, ça dit t'es ok, on fait ça, parce que là, moi je veux pas revivre ça, non. Et en fait, on voit même pas tout ce qui se passe en nous tellement. Mais on est vraiment. J'entends le terme d'être magistral, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive même pas à percevoir tellement nous sommes des êtres dotés d'une forme de complexité qui fait interagir en nous nos organes, nos cellules, nos émotions, voilà, qui envoie l'information qu'il faut au conscient, qui crée en plus les personas qu'il faut pour répondre à cette survie, et en même temps qui va envoyer de l'information à l'inconscient pour mettre en sécurité la vie.
voilà, mais qui du coup t'autorise pas vraiment. Et puis du coup, et après, t'enregistres une fréquence pour pouvoir faire ce tri, tu vois, dans le monde, machin, nan, nan, les leçons et tout, ton âme, le spirituel. C'est son lien à la matière, c'est complexe quand même, on est d'accord, hein. Mais bon, c'est génial, franchement, moi je trouve ça trop génial. Je crois que ça me correspond bien à ma propre complexité. J'ai trop de cartes, donc j'en prends qu'une qui est sortie, qui se ressemble. Allez, présence lumineuse. Je te parle de ta présence corps et âme, ce qui veut dire pour moi libération du cœur, qui va te permettre de monter en fréquence. Tu deviens de plus en plus lumineux. Toutes les libérations, les guérisons que tu t'es proposées tout au cours de cette année te permettent d'acquérir de plus en plus de lumière, ce qui veut dire que tu montes en magnétisme et qui se ressemble, s'assemble. Tu vas attirer à toi des gens lumineux. C'est ce que ça me dit, parce que tu libères ton cœur qui se ressemble. Et possiblement, tu vas attirer le cadeau de l'oracle. Tu vas attirer à toi des présences de plus en plus lumineuses. C'est pour ça que libère-toi de tes anciennes blessures de trahison, tes peurs et tout, parce que tu es complètement capable de recréer des liens et d'être intime, de partager ton émotionnel, que tu sois triste ou joyeux. Tu vois, tu es capable de partager à partir de ton nouveau niveau de conscience et de toute ton humanité. Tu as acquis, je pense, beaucoup de lumière au niveau du cœur pour ton histoire, tes ancêtres, etc., tes schémas. Tu vois, il y a ce pardon en soi qui permet aussi de ne plus juger l'extérieur. Et ça, au cours de cette année, depuis que moi j'ai ouvert ma chaîne, je le vois dans les guidances, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de reproches, et en fait on a gagné en responsabilité. On a compris ce que finalement on se proposait à soi-même en projection de ce qu'on refoule dans la responsabilité de nos propres actions, etc. Voilà, il a fallu guérir aussi avec la famille, les parents, machin, c'est ok en fait, et on chemine les gars, on chemine et on chemine et on chemine. Et il y a encore l'émotionnel, et quand c'est là maintenant, on dit c'est ok, allez viens là chouchou, et puis tu te fais des gros câlins à toi-même. Et du coup, tu libères ce qui était un peu sombre, ce que tu n'osais pas affronter chez toi, mais plutôt, je dirais, accueillir. Et il y a quelque chose en tous les cas qui fait que tu vas pouvoir rencontrer des nouvelles personnes parce que tu vas passer à l'action. C'est ce que ça nous dit. Ah, c'est génial. Ok. La magie de la Terre. Et surtout, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est que tu prends un nouveau départ en étant complètement ancré. Regarde. Je te la montre, elle est trop jolie. Franchement, elles sont trop belles, ces cartes. Elle est sur la pointe des pieds, en fait. Tu vois, il y a une forme de légèreté. Elle pose pas totalement les pieds à terre. Et pourtant, elle est méga connectée à la terre. Tu vois, il y a un principe hyper sensuel, hyper doux, hyper féminin. Et ça, je l'ai aussi écrit aujourd'hui parce que je le vis. C'est quand tu t'autorises à nouveau cette ouverture de cœur, il y a toute cette tendresse qui peut émaner de toi, comme si tu n'avais plus peur de rayonner cette tendresse. Tu n'as plus besoin de te surprotéger. On est en train de sortir d'état de surprotection parce qu'il y a cette confiance en ce discernement. Je sais où je place mon énergie. J'ai compris mes anciens schémas, la façon dont je me suis surinvestie et suradaptée parce que j'avais cette mauvaise image de moi-même en lien avec ce qui a été projeté sur moi, ce vide et ce chaos, possiblement d'un parent qui allait mal, tu vois, etc. Et on comprend en fait tout ce maillage qui en fait nous amenait dans le mur en permanence, ou en tous les cas à accepter des choses complètement irrespectueuses pour nous en tant qu'humains, en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire qu'on avait en permanence la sensation qu'on nous faisait des faveurs. Tu vois, genre je te fais la faveur de passer un peu de temps avec moi. Donc en gros, toi, je te donnais des miettes, tu vois, on te donnait des miettes et pour toi c'était acceptable parce que c'est ce que tu croyais de pouvoir mériter en fait. Tu croyais que toi, tu étais en dû par rapport aux autres et tu as attiré des gens qui l'ont compris, tu vois, et qui ont abusé de ça. Et donc tu as souffert d'abus. Tu as énormément souffert
d'abus et de te sentir en permanence sans valeur, sans intérêt, sans importance, comme si tes ressources n'avaient pas le droit d'être considérées pour ce qu'elles sont, avant tout des ressources de cœur. Mais sache que ça, c'est ce monde de la 3D où en fait, ce qui prône, c'est l'illusion, les apparences, le mensonge, la matérialité, la domination. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois? C'est génial de quitter ça. Non? Tu crois pas? Moi, je fais pas. Hein. Moi, je trouve que... Enfin, le quitter, c'est-à-dire que tu sais que c'est là. Avant, il y avait une illusion en toi, un déni, tu vois, qui fait que tu as déjà vécu tout ça enfant, tu pouvais pas le regarder, tu pouvais pas l'accueillir et l'accepter. Maintenant, c'est fait. Ça, c'est fait, les gars. On termine l'année, on a compris notre passé, on a digéré, on est en train, tu es peut-être en train encore. C'est vraiment OK. Donne-toi le temps. Sois tendre envers toi. Tu sais, dans l'avant-dernière guidance, ou la dernière, je sais plus, je te disais, c'est grâce à la tendresse, quand tu as une maman qui a été tendre, elle a permis que chaque membre de la famille se connecte les uns avec les autres. Et au niveau inconscient, ça a permis que tous tes archétypes en toi-même, que ce soit ton ombre, ton âme, ta lumière, ton énergie de vie, ton enfant intérieur, etc., etc., tous tes archétypes puissent aussi communiquer entre eux. Quand tu as une maman qui a été rigide, jugeante, dominante, manipulatrice, culpabilisante, ça a créé en toi ce manque de tendresse, une forme de division intérieure, et donc c'est comme si tu t'étais retrouvé en conflit avec toutes les parts en toi. Et donc, parce que cette mère qui donne ça à sa famille, à ses enfants, est déjà elle-même en conflit, tu vois, sauf qu'elle le fait vivre à chacun, parce qu'elle projette des rôles, elle projette les rôles de tout ce qu'il y a dans sa psyché sur les membres de sa famille. C'est en ça qu'on a des familles où il y a un parent qui est très perverse, parce qu'il fait vivre ses propres conflits et souffrances intérieures aux membres de sa famille. Il utilise les êtres humains qui sont là pour l'aimer à leur propre détriment et pour se permettre à lui-même d'essayer de guérir sa psyché qui est malade, qui aurait juste besoin d'un accompagnement, d'une prise en charge. Voilà, peut-être psychiatrique, psychologique, j'en sais rien, peu importe. Donc, si toi, en tous les cas, tu as atterri là-dedans et que tu t'es retrouvé en fait à prendre un rôle dans un conflit et un chaos qui était celui d'un de tes parents ou d'une fratrie, et les deux, eh ben, en toi-même, ce manque de tendresse, pour la faire courte, a fait que ça a été un conflit tout à l'intérieur de toi, entre toutes les parties en toi, comme si tout s'était opposé, enfin un chaos quoi. En gros, on t'a projeté un chaos et des conflits, puis toi, tu les as vécus en toi et tu les as vécus autour de toi. Et adulte, tu as continué à les vivre, alors que c'était pas du tout l'énergie que tu avais envie de partager, mais bon, c'est la réalité, c'est ça. C'est le fait d'accepter ce que ça a été, de le comprendre pour pouvoir s'en détacher, s'en libérer. Et c'est là où il y a une réassociation en soi-même. C'est-à-dire que tu sors d'une fragmentation, tu étais complètement fragmenté parce que, en fait, en toi, tu vivais des rôles et des souffrances qui n'étaient pas à toi. Donc, tu ne pouvais pas te sentir chez toi, à l'intérieur de toi, parce que tu t'es fait coloniser par la psyché d'une autre personne qui voulait se donner le rôle du plus fort et en gros de dominant, parce que des insécurités certainement juste incroyables, suite à des traumas incroyables, et donc quelqu'un qui a versé dans ses propres ombres et sa propre perversion, et puis qui a été en projection de tout ça. Bref, on a compris le principe. Toi, tu te donnes de la tendresse. Tu rayonnes cette tendresse. Tu illumines de ta tendresse et tu attires la tendresse à toi. Et aujourd'hui, sans aucun jugement, quand c'est pas tendre, quand c'est pas sincère et quand c'est pas réciproque, tu sais pouvoir dire avec beaucoup d'amour et de tendresse « Non merci, ça ne m'intéresse pas, je ne joue plus à ce jeu-là. » Parce que ton jeu à toi, c'est ton jeu. Ton jeu, c'est ta réalité. Et ton jeu à toi, c'est l'authenticité, la bienveillance, la sincérité, la réciprocité. Quelque chose qui soit
amener de manière saine. Tu veux des relations saines. Tu ne veux plus de jeu de pouvoir. Tu ne veux plus être un objet manipulé. Tu ne veux plus subir l'abus de qui que ce soit. Tout ça maintenant, tu vois, il y a même quand on en parle, je pense que ça te parle, on est vraiment en résonance. Même là, l'énergie, il n'y a plus de colère. Tu vois, on n'est plus obligé d'être en réaction et toujours encore dans cette recherche d'indépendance sur ces liens de dépendance, là, d'abus, tu vois, qui nous ont mis en dépendance, en soumission. Parce que là, il y a de l'autonomie, en fait. On reprend sa liberté. Et c'est OK maintenant de voir les choses comme elles sont, sans les juger, simplement de pouvoir dire non. Non merci, et de pouvoir se positionner dans sa propre liberté. Nous sommes des êtres libres, nous sommes libres de choisir comment nous voulons nous entourer, qu'est-ce que nous voulons vivre comme expérience. Nous ne nous obligeons plus nous-mêmes à nous faire vivre des scènes destructrices et chaotiques, parce que nous avons mis fin à cet auto-sabotage en nous. Bravo les gars. Je vous l'avais dit, hein. On y va. Hein. Allez, la magie de la Terre. La magie de la Terre, c'est comme de pouvoir te réancrer, te réconcilier avec cette incarnation, tu vois, d'accepter l'être humain dans toute sa complexité, la tienne, la mienne, et celle des autres, de ceux qui te veulent du bien, de ceux qui ne te veulent pas du bien, parce que tu as compris que ceux qui ne te veulent pas du bien ne se veulent pas du bien, mais projettent ça sur toi. En fait, on comprend comment on fonctionne au niveau inconscient, les gars, si c'est pas magnifique, quoi. On est en train de percer des sacrés mystères quand même, je trouve. Hein. Ok, et moi je remercie infiniment mes guides et ma guidance pour toute l'information que moi-même je reçois au travers de ce que je te transmets et qui me permet aussi à moi-même de cheminer et d'ailleurs de toutes les personnes qui font des guidances sur YouTube et que je suis et qui m'accompagnent aussi. Et en l'occurrence, il y en a deux. Et il y a Angélique, c'est Cœur d'A, D''AA, et sur un coin de table. Ce sont deux personnes, deux médiums qui me permettent à moi aussi d'avoir des compréhensions extrêmement profondes en moi et d'ancrer mes guérisons, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on se donne un peu tous la main parce que le but, c'est pas de faire un max de vues, un max de likes, un max de ci, un max de ça, parce que moi, c'est pas ça ma mission, c'est pas tant de faire des guidances, je vous le dis sincèrement. C'est et ça, et d'être thérapeute, et beaucoup d'autres choses. Ok. Et donc, c'est d'assumer en fait mon multipotentiel et ma sensibilité à m'intéresser à tout plein de choses et à plus justement, tu vois, comme je te disais, quand tu as eu un parent extrêmement dur, tu n'as pas pu créer en toi-même cette connexion d'entre tous tes archétypes. Et ben en fait, en te donnant toi-même cette tendresse, c'est comme si tu pouvais te réassocier et aller chercher en chacun de tes archétypes sa part de lumière, en ayant guéri sa part d'ombre à cet archétype-là, ici et ça. Et en fait, tu reconnectes à tout ton potentiel, en gros. Tu vois, c'est un truc comme ça qui est en train de se passer. C'est mais parce que ben il y a un lien qui est là, c'est la tendresse et c'est l'amour pour soi en fait. Voilà. Et dans ça, ce n'est plus la peur qui prend le pas. C'est presque d'ailleurs, tu vois, tu as cru que tu avais un devoir envers un parent, une famille, une loyauté, un truc, les gens, la société, je sais pas quoi, des trucs qu'on s'en fout en réalité. Tu es en train de comprendre que le seul devoir que tu as, c'est celui d'être bienveillant, doux, envers toi-même et de te donner le droit de vivre ta meilleure vie en fait, tu vois, d'être avec des gens qui t'aiment, d'avoir un métier, une activité qui te permettent d'expanser cet amour, de gagner en amour, tu vois. Ce que tu as compris, c'est que c'est tout ce que tu vas mettre en place qui va te permettre de plus en plus d'être connecté à la vie et de kiffer à la magie de la vie qui, voilà, c'est ton seul dû en fait. Et moi, je sens que j'ai un devoir dans le fait que ce que moi, je veux partager dans la relation et ce que j'attends des autres dans la relation, je puisse moi-même le proposer. C'est là où moi, je vais être presque en vigilance, tu vois, c'est d'être moi correcte dans mes relations parce que c'est ce que j'attends des autres, en fait.
Et donc, c'est veiller à ce que la relation puisse rester saine et équilibrée. Et qu'à chacun, elle permette cette stabilité. Et ça va forcément passer par le fait de communiquer et d'oser dire, ben là, attention, ça déborde. Là, je suis désolée, je ne peux pas. Ou bien, tu vois, ça va être aussi de s'affirmer, de poser ses limites et de savoir s'exprimer. Et finalement, de rester sincère, d'oser dire les choses de manière très sincère, sans plus jamais avoir peur de dire ce que tu ressens et ce que tu penses. Voilà, parce que quand tu es dans la peur, eh ben, au final, ça te permet pas, bah, tu commences déjà à te trahir, en fait, ou à entrer dans des compromis qui vont pas te servir, qui vont pas servir l'autre dans la relation, qui vont, c'est-à-dire pour moi, servir, ça veut dire qui vont permettre de grandir, une grandeur d'âme, tu vois, de gagner en sagesse, voilà, c'est-à-dire d'être des personnes de plus en plus, je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Dans ce que l'humain a de plus beau à offrir, à partager finalement. Bref. Allez, j'ai déjà dit plein de blabla, du coup je vais pas te tirer... Là j'ai tiré 2, 4, 6 cartes. Sinon j'ai fait que parler, mais maintenant on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour toi à partir de cette vidéo. Bah, j'ai le lien d'âme et l'amour inconditionnel en d'autres decks de l'oracle Calypso. Écoute, moi ça me va, je prends. Allez, retrouvailles déjà envers soi-même, hein. Il y a vraiment, je guéris mon psychisme, je guéris de mes traumas et donc je me réassocie, quoi. Je me réintègre, j'accepte de nouveau d'être incarnée sur Terre, j'accepte l'être humain, etc. Il n'y a plus de jugement. Allez, motivation. Motivation, mouvement, se bouger, se secouer le cocotier. J'irais bien prendre des petites vacances au chaud. Pour tous ceux qui m'écoutent depuis la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, bah sachez les gars que vous avez vachement de la chance. Franchement, si vous voulez m'inviter, c'est avec grande joie. Ah, c'est beau. Allez, on a le mouvement, la motivation, le fait de se bouger. Alors, je vous aime bien au Canada aussi, hein, mais il fait trop froid chez vous. Et là, ça nous parle d'élévation et on nous dit « tu peux être fier de toi ». Tu peux être fier de toi, élévation et bienveillance. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu vois, je te montre cette carte parce qu'elle est extrêmement parlante. C'est comme si, tu vois, tu marches en direction de cette forêt verdoyante et lumineuse. Là, il y a de l'eau, ça me parle des émotions. Et ça, c'est de là d'où tu viens. C'était un chemin qui n'a pas été arrosé. C'était une terre qui était un peu désertique, vraiment sèche. Tu vois, il n'y a pas eu d'amour, en fait, de là d'où tu viens. Tu vois, on t'a laissé un petit peu, et tu t'es laissé d'ailleurs un petit peu dessécher comme ça, mourir presque, tu vois. Il y a eu une mort de l'âme, hein, de toute façon, c'est ce qui a permis cette traversée, qui n'a pas été sans mal d'ailleurs, hein, traverser toutes ces émotions, ça a été compliqué, mais je crois que tu peux vraiment te dire que tu peux être fier de toi. Allez, tu peux être fier de toi. Tu es sorti, en fait, t'en es sorti. Là, le plus dur est derrière toi, en gros, hein, c'est ce qu'on te dit aussi, hein. Le plus dur est derrière toi. Tu te diriges vers quelque chose qui est trop beau. Ah, j'ai le soleil et les vacances. Allez, c'est ce que je te dis. Tu te diriges vers quelque chose de chaleureux, vers quelque chose de doux et de beau. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu t'offres à toi-même et c'est aussi ce nouveau regard que tu arrives à porter sur toi. Tu vois? Et là, il y a plein de libération. Je ne me sens plus obligée de croire que que j'ai une dette à porter envers Pierre, Paul et Jacques, puisque tu te reconnais, déjà ta bonté d'âme, tu sais que tu as toujours donné le meilleur de toi. Et en fait, ce que tu as vécu là dernièrement et accepté, c'est de traverser la culpabilité. Voilà. Auparavant, tu te sentais coupable de vouloir quitter ce terrain aussi complètement miné, tu vois. Auparavant, tu pouvais être entouré de beaucoup de personnes qui pour elles, c'était OK que toi, tu vois, pour elles, il y a des personnes pour qui c'était OK que toi, dans ton territoire de vie, il n'y a rien qui pousse, quoi.
C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'était OK de venir cueillir la petite fleur qui a poussé, tu vois, avec pas grand-chose, parce que toi, on venait pas te nourrir, en fait. On t'amenait pas d'énergie, on t'amenait rien, tu vois. Et donc, on t'a un peu laissé crever la gueule ouverte comme ça. Hein, désolée pour le terme un peu raide, mais c'est pourtant une réalité. Parce qu'il y avait du sacrifice chez toi. Parce qu'il y avait des loyautés envers des trucs complètement ahurissants et surtout enfermants et dénigrants. Et voilà. Et donc, on n'est plus en train de reprocher qui que ce soit ou quoi que ce soit à qui que ce soit. Ouais, bref, tu m'as compris. C'est simplement l'idée que tu t'en vas. Pour toi, le chemin que tu entreprends, cette libération corps et âme, c'est une libération du cœur. Tu veux nourrir ton cœur. Tu veux que le cœur soit arrosé, soit vibrant et soit... voilà. Aujourd'hui, tu vas créer à partir du cœur. Tu veux qu'il y ait de l'amour dans ta vie. Tu veux qu'il y ait du soleil. Tu veux pouvoir te détendre. Donc, tu veux quitter aussi un état de survie. Tu ne veux plus laisser... Tu ne veux plus laisser la manipulation et les emprises venir te créer un état, donc les abus venir te créer un état de survie. C'est terminé. Et là, si c'est pas fort, mais fort, 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 parce que tu as vu, je les remue devant toi, je les ai brassés, machin. J'ai les deux cartes qui viennent. Je viens de te sortir l'emprise et la manipulation. Regarde-moi ça. J'ai la carte bleue, j'ai la carte du divin, de l'ange gardien et la magie d'univers. Et ces deux cartes-là, elles tombent sur la manipulation et les emprises. Tu as demandé de l'aide. Tu as demandé de l'aide pour pouvoir te bouger, pour pouvoir faire les mouvements qu'il faut pour quitter ça. Parce que ça, c'est le terrain sur lequel tu étais quand il y avait des emprises, des abus et des manipulations dans ta vie. Toi, ça t'a mis dans un état de sécheresse, de détresse et de tristesse parce que c'est venu de toutes parts. Professionnel, amical, familial, sentimental. Tu t'es pris des abus parce qu'en fait, tu as connu ça enfant, mais pour moi, c'est du karma que tu es en train de régler. C'est des anciennes vies où tu avais déjà subi, ou aussi potentiellement, tu as peut-être fait du caca. Mais ça, moi, je pense qu'on a tout vécu dans toutes nos vies. On a aussi fait de la merde, ça c'est sûr. Mais quand tu reviens pour reprendre ton pouvoir, c'est simplement que tu viens te rééquilibrer par rapport à quelque chose que tu as laissé. Donc là, tu viens régler des dettes, certainement que toi, tu as cru que tu avais des dettes, et donc tu as accepté en réalité de vivre le pire en croyant que tu étais coupable de quelque chose, alors qu'en fait, tu étais justement dans cette incarnation pour te libérer de cette culpabilité, pour te donner le droit de rayonner à partir du cœur, pour vibrer, pour être lumière, quoi. Tu vois, tu es venu pour te rappeler que tu étais lumière, mais pas que. Mais c'est ça qui est génial, parce qu'aujourd'hui, je pense que face aux emprises, à la manipulation, avec tout ce que tu as appris, il n'y aura peut-être pas de mal chez toi à révéler ta part d'ombre. Tu vois, c'est aussi à ça que ça sert le travail d'individuation. C'est que il est possible que toi, tu aies aussi laissé faire des choses parce que dans d'autres vies, tu as déjà tellement fait de la merde qu'en fait, tu sais qu'au fond de toi, ta part d'ombre, elle pourrait être pire que celle de ceux qui sont venus se frotter à toi. Ta part d'ombre, c'est simple, elle est à la hauteur de ta part de lumière, il faut quand même le savoir. Ce qui veut dire qu'il est possible que toi, à un moment donné, tu te sois empêché de prendre ton pouvoir et de te rebeller parce que tu as pu avoir peur de ton propre pouvoir. Tu vois, face à l'ombre, tu as pu avoir peur de révéler tes propres ombres. Parce que les gens, ils étaient peut-être pas prêts à ce qu'ils allaient voir si toi-même tu jouais dans ce jeu-là. Donc tu as préféré jouer le rôle d'être sage, d'être gentil, d'être machin, parce qu'ils n'étaient pas prêts à voir ce qu'ils allaient voir si vraiment tu te montrais comme t'es. Et donc, je pense que tu as rééquilibré un peu tout ça. Tu retrouves tu vois, il y a l'idée de... Tu es capable de mieux te maîtriser. Tu as appris à maîtriser ton émotionnel, ce qui veut dire que tu as aussi appris à discerner. Et donc, tu vois très clairement en toi ce qui se joue, y compris au niveau émotionnel. Tu comprends aujourd'hui les messages. Et je pense que grâce à cet ancrage, et surtout ce focus que tu as pour le meilleur pour toi, c'est ce que tu te souhaites, tu vas savoir comment agir. Tu vas savoir comment
te positionner aujourd'hui dans ta vie. Parce que tu as compris en plus que c'était ta vie. Et il est possible qu'à un moment donné, tu aies abandonné ta vie au profit de la vie des autres. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on t'avait demandé enfant. C'est ce qu'on avait un peu attendu de toi, quoi. Bref, on commence bien à connaître notre histoire maintenant. Alors, attends, je remets tout à l'endroit parce que ça me perturbe quand ça sort. Et parce que quand les cartes sortent à l'envers, c'est aussi un message. Et donc, il faudrait pas qu'il soit faussé. Ok, alors on a quand même la protection, le divin, l'ange gardien et la magie de l'univers sur l'emprise et la manipulation. Donc, ce qui veut nous dire aussi que tu as été aidé et guidé à sortir de ta propre manipulation, donc de ton auto-sabotage, parce que, et bien évidemment, les manipulateurs ne sont attirés que par ta fréquence, la fréquence sur laquelle tu es quand tu t'auto-sabotes. Parce que tu es dans tes propres ombres, c'est-à-dire dans ton propre déni, tu vois. Et donc, tu peux effectivement attirer des gens qui vont te manipuler sciemment, c'est-à-dire qui vont te mettre dans de la confusion. Parce qu'à cet endroit-là, ça se sent que toi, tu ne te connais pas, ou bien que tu cherches à te cacher quelque chose. Et donc, on a pu vouloir venir te chercher dans tes parts d'ombre. Tu vois, tu peux être quelqu'un qui voulait montrer que ta lumière, etc., mais qui en réalité n'arrivait pas à se connecter au cœur. Tu vois, tu étais blessé en fait. Tu étais blessé et tu as accepté qu'on te blesse. Parce qu'il y avait une très mauvaise estime de soi. Il y avait vraiment une croyance que toi, tu méritais ça en fait. Maintenant, tu sais à quoi tu as le droit. Et les petites faveurs et les petites miettes, eh ben, tu vas leur dire c'est bon, barre-toi de là. Allez, on avance vers le meilleur les gars. C'est génial. Et rebellez-vous, hein, quand il faut, n'ayez plus peur. Hein. Allez, c'est bon. Alors, collaboration. Eh ben écoute, collaboration, entente. Ah, alors. Waouh, et là, je te dis, hein. Alors, pourquoi tu reçois une aide divine? Parce que de là d'où tu viens, toi, de ce territoire aride, je t'explique ce qu'il y a eu. Il y a eu du partenariat, des ententes et des collaborations. J'ai tous ensemble pour te faire vivre le désert. Vide, solitude, isolement, médisance et rumeurs. Voilà. Sur quoi tu t'élèves en fait. Ce terreau qui était complètement infertile, stérile et empli de malhonnêteté et de méchanceté, de jalousie, etc. Eh ben, tu t'élèves au-dessus de ça, tu as décidé de te bouger. En fait, c'est comme si tu étais resté sur un territoire, sur un terrain, où il y avait une blessure au niveau du cœur qui faisait que, en tous les cas, tu as pu te sentir extrêmement blessé parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui ont collaboré pour te maintenir dans l'isolement par des médisances et des rumeurs. Et tu t'élèves. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, ce que tu as appris à faire, c'est ce que je te disais en tout début, avant de tirer les cartes, tu es en train, au milieu de ce terrain, ce merdier là, sans nom, tu vois, de ce truc malsain en gros, hein. Et ben, toi, t'es en train de semer tes propres graines et surtout, tu es en train de t'élever dans la bienveillance. Tu te donnes à toi-même ce que on ne t'a pas souhaité, ce que l'on ne t'a pas donné. Ok. Et en fait, ce qui est quand même génial, c'est que ce que tu as vécu, toute cette hostilité-là, ça nous parle de quelque chose d'extrêmement hostile, mais ça va même au-delà, hein, parce que bon, j'ai quand même les 3 cartes qui sont sorties, partenariat et collaboration pour créer du vide et de l'isolement, médisance et rumeurs, par des médisances et des rumeurs, ce qui veut dire que toi, tu t'es retrouvé à un moment donné seul, complètement isolé, parce que tu as des personnes qui se sont associées pour dire du mal de toi, pour te faire une réputation pourrie. Écoute, ne leur en veux pas. Franchement, tu vois, là, ça me parle de ton apprentissage, des connaissances. Tu as tellement appris de cette expérience que, sincèrement, moi, je t'invite à pouvoir être en gratitude face à tout type d'expérience qui t'a permis de t'élever dans la bienveillance, dans cette autorisation à vibrer sur une fréquence d'amour et de joie. Tu as appris à détecter aujourd'hui
les gens bas d'esprit, la médiocrité en fait. Tu as été au contact d'une profonde médiocrité, de gens extrêmement en souffrance et en malheur qui se sont alliés contre toi pour t'empêcher de libérer cette lumière, tu vois? Et ça, tu l'as connu à peu près toute ta vie, ce qui veut dire que tu es quelqu'un d'extrêmement lumineux. C'est-à-dire que ton énergie est assez rare. Parce que pour qu'on s'y mette à plusieurs, et qu'en plus ça dure à peu près toute ta vie cette histoire, pour qu'on s'y mette à plusieurs par les médisances et les rumeurs, pour pouvoir te maintenir dans l'isolement, etc., bah, déjà c'est une énorme initiation spirituelle. Mais c'est aussi que tu as vraiment quelque chose qu'on a voulu empêcher de prendre sa place. On a voulu t'empêcher de prendre ta place. Et en fait, ce que ça te permet, toi, c'est de te libérer de ce besoin d'appartenance et de validation, là, de reconnaissance, inhérent à chaque être humain en dépendance. J'adore. Et donc, toi, tu es libre, en fait. Ça t'a permis de trouver ta liberté, tout ce merdier. Allez, pour ça, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rancœur. Sois en gratitude. Merci les gars. Franchement, grâce à vous, j'ai tellement appris, j'ai tellement grandi que je suis fière de moi. Et là, ouais, tu peux être fière de toi. Parce que quoi? Elle est sortie à retourner à l'envers. Hein. J'ai les peurs et les angoisses. Voilà. Tu as appris, j'ai apprentissage, connaissance et sagesse sur les peurs et les angoisses. Et j'ai le désir, le sexe et la passion qui sort en inversé. Sur, par rapport aussi aux emprises et aux manipulations, tu te libères de toute forme en fait de domination, qu'elle soit émise par des tentations au niveau du couple, ou plutôt on va dire au niveau charnel, hein, que ça soit au niveau amical, au niveau relationnel, au niveau professionnel ou familial. Voilà, t'as mis du temps. Ça a été long pour toi, pour créer cette libération. Tu as été extrêmement patiente et donc, tu as été extrêmement patiente pour quitter cette culpabilité. C'est bien ce que je te disais, cette culpabilité à pouvoir te donner de la valeur. Tu as mis énormément de temps, Tu as en tous les cas, ça t'a demandé beaucoup d'énergie. Et quand même du temps, parce que il y a vraiment la notion de patience pour pouvoir te libérer. Donc moi, je te parlais de loyauté, etc. Tu reviendras au début. Désolée si c'est un peu long, mais ça t'a demandé énormément de temps pour pouvoir te réancrer en toi-même, pour pouvoir quitter des traumatismes de ton enfance qu'on a bien voulu te faire revivre à l'âge adulte. Et merci encore les gars, franchement, à tous les pourris qui ont voulu participer à ça. Merci, merci. Et donc, ce que ça t'a permis, c'est de te motiver. À un moment donné, tu t'es dit, en fait, là, ça se trouve, j'accepte le n'importe quoi, là. J'accepte la méchanceté en croyant que je vais me faire aimer, quoi. Ou qu'on va m'accepter. Parce qu'en fait, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'au niveau de plusieurs personnes, tu as vécu du rejet, donc du mépris. Et toi, tu as pu te maintenir sur un terrain complètement sec en pensant que c'était comme ça qu'on allait... tu vois, en fait, tu as cru que les gens, ils allaient avoir pitié de toi, bordel. Tu as cru que tu allais avoir affaire à des gens qui avaient suffisamment de cœur et d'empathie pour avoir pitié de toi en te laissant dans une forme de précarité, dans un isolement social. Tu as vécu un isolement social. Mais il faut croire que c'était voulu. Donc, ces gens qui ont voulu ça pour toi, ils n'allaient pas venir te sauver. En fait, c'est pas possible, tu vois. Donc là, tu es en train d'ouvrir les yeux. C'est pour ça que tu es en train de te bouger, de te dire, ok les gars, maintenant je vais compter sur moi. Voilà. Et donc, je vais œuvrer pour ma liberté. Et surtout, pour ouvrir de nouveau mon cœur. Parce que là, c'était surtout qu'on voulait pas te voir heureux, quoi. Tu vois, on voulait pas que tu puisses te sentir en lien, dans le partage, etc. Mais bon, tu as compris que tu n'étais pas auprès des bonnes personnes, donc ça, c'est OK. Et donc là, ça t'a mis du temps, tu as travaillé, nanana, pour quitter cette lâcher prise sur une culpabilité. À quoi faire? À te reconnaître, à reconnaître ta propre valeur. On aura tout fait pour t'empêcher de reconnaître, je pense, surtout ton énergie, ta lumière et ta valeur. Tu vois, en te mettant en exclusion, en isolement social, on a voulu te faire croire que toi,
t'étais pas assez bien pour rejoindre le clan. Tu vois? Que toi, bah, t'étais un peu trop différent, et puis t'étais un peu trop chelou, et puis que t'étais un peu trop de machin, et pas assez ça. Eh ben, c'est OK, en fait. Franchement, et c'est là où toi, tu travailles sur ta valeur personnelle. Quand on ne veut pas de toi, franchement, remercie. Parce qu'en fait, c'est une question de fréquence. T'as, t'as peut-être insisté à vouloir être avec des gens qui n'étaient pas sur ta fréquence. Tu vois? Et ce qu'on t'a fait vivre, toi, tu l'aurais jamais fait vivre à qui que ce soit, de laisser quelqu'un dans un mode désertique, il n'y a pas d'eau, tu vois, c'est comme si on t'avait laissé crever dans le désert, et tu vois, on passe à côté de toi avec une gourde d'eau, et on t'en donne même pas une goutte, et on te regarde crever. T'as voulu être ami avec des gens comme ça. Bah, en fait, franchement, remercie que ça n'ait pas pu se faire. C'est tant mieux pour toi. Que ça soit au niveau de la famille, du professionnel ou de quoi que ce soit, c'est vraiment OK. En fait, à un moment donné, tant que tu ne te reconnais pas dans tes valeurs, tes qualités de cœur, tu vois, dans ce qui est beau pour toi, dans ce qui est important, qu'est-ce qui est important pour toi dans la relation humaine, dans la relation à l'autre, qu'est-ce qui est important vis-à-vis de toi-même, tu vois? Si tu insistes auprès de gens qui vont te maltraiter, c'est pas possible. Et là, il y a eu une intervention divine, parce que ce que ça nous dit surtout, c'est que tu as passé ta vie à être sous l'emprise, certainement d'une éducation ou d'un conditionnement familial qui a été extrêmement vicieux déjà. Et donc, c'est comme si toi, tu avais passé ta vie à donner ton énergie à tout ce qui est vicieux, tu vois, en espérant pouvoir guérir de ce que tu as vécu enfant, en espérant pouvoir nourrir l'appartenance. C'est ça que tu cherchais à guérir. Tu cherchais à guérir ton besoin d'appartenir à des clans qui voulaient pas de toi, en fait, et qui auront tout fait pour t'exclure. Allez. Et au niveau de l'initiation spirituelle, le divin t'a permis de travailler sur ta valeur personnelle. Tu ne voyais pas, j'ai les secrets qui sont tombés sur la valeur personnelle. Tu as été patiente pour lâcher ce sentiment de culpabilité qui t'empêchait de reconnaître ta propre valeur, de reconnaître ton énergie et ta fréquence. Allez, c'est exactement ça. Tu as travaillé. Tu travailles pour te sortir des énergies de la peur et des angoisses. Enfin, t'en es sorti pour moi, ou tu es vraiment en train de le faire actuellement. Et ces énergies-là, sache que tu les as vécues dans ces situations d'emprise et de manipulation. Quelque part, ce qu'on pourrait dire, c'est que, y compris en ne te permettant pas de répondre à ce besoin d'appartenance, donc en te sentant légitime à faire partie d'une famille, d'une entreprise, d'un groupe social, on a contribué à générer chez toi de la peur. On a voulu te faire peur, en fait. On a voulu que tu vibres la peur. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la peur, bah, c'est la fréquence opposée à l'amour. Et ce qui veut dire que toi, quand tu vibres l'amour, tu déchires tout, quoi. Tu défonces tout. T'as un rayon, tu fais allez les gars, moi je vous aime tous, tu vois. Et ben là, c'est comme si t'étais en train de travailler à pouvoir rayonner, être ce rayon d'amour indépendamment de ce que les gens pensent de toi, indépendamment des émotions des autres. Et ça, je l'ai écrit hier. Il y avait l'idée que quand tu n'es plus dans cette recherche d'indépendance, tu es dans cette autonomie, donc dans cette liberté, tu peux vraiment vibrer sur ta fréquence, y compris dans cette autonomie émotionnelle. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on est en groupe, ça se fait d'une manière inconsciente et très vibratoire. On essaye de s'aligner à peu près tous sur la même fréquence pour pas créer justement de rejet, de mépris, tu vois, parce que chacun a cette insécurité en lui. Dès le moment où toi tu guéris ça de manière individuelle, tu peux être dans ta propre fréquence, tu peux rayonner tout ce que tu veux auprès de qui tu veux, t'en auras vraiment plus rien à foutre en fait, tu vois. C'est-à-dire que là, tu t'émancipes complètement du besoin de plaire à l'autre et des jugements et de toute forme de dépendance. Incroyable. Allez, tu te libères, voilà, tu te construis après une période de prison et d'enfermement. Et on te rappelle que tu es extrêmement aidé, guidé pour ça. Tu as connu une période d'enfermement
Et là, sur ça, j'ai quoi? J'ai la famille, le foyer et l'hérédité. Ah, en fait, tu ne voyais pas que tu as travaillé à créer ta propre prison par loyauté familiale. Tu, tu as créé, tu t'es toi-même auto-saboté. Alors, tu as attiré des gens, ça c'est certain, hein, parce que j'ai la collaboration, le partenariat, le vide, la solitude, l'isolement et la médisance et les rumeurs. Là-dessus, on est OK. C'est-à-dire que de toute façon, ça a joué aussi en termes de fréquence. Tu étais toi, entends bien, toi, t'étais, à cause d'une emprise que tu as vécue petit, tu étais dans un enfermement. Tu as créé ta propre prison, certainement au niveau du mental, au niveau de tes croyances, à cause de quelque chose d'héréditaire. Donc, c'est ce que je te dis, à cause d'une loyauté familiale, c'est-à-dire que toi, tu pouvais être loyal envers l'emprise et la manipulation. Si tu as été loyal ou fidèle à un parent qui avait sur toi ce pouvoir de créer de l'emprise et de la manipulation et de te créer des peurs, sans qu'il y ait de remise en question chez toi, parce qu'à cet endroit-là, il y a un traumatisme et il y a un déni, ça veut dire que tu acceptais de laisser entrer des énergies des personnes dans la manipulation et les abus par loyauté, refoulée à ce parent ou à ce membre de ta famille que tu aimais. Et au niveau de ton inconscient, ton cerveau, ça a fait un raccourci. Si on manipule et qu'on met sous emprise, c'est qu'on m'aime, à cause du déni. Énorme. Allez, c'est le cadeau du 25 décembre. Aujourd'hui, elle est complètement datée, la guidance. Alors, bon. Ok. Alors, sur ça, j'ai quoi? Donc, ça me parlera vraiment des liens d'attachement, de ce qu'était l'amour pour toi. Pour toi, l'amour, c'était de te laisser manipuler, de te mettre sous emprise. Pourquoi? Parce que j'ai une carte qui me dit que c'était pas le bon chemin. Et là, j'ai l'homme, le blocage et les retards. Auparavant, tu pouvais être dans des relations jusqu'à présent, ou il n'y a pas si longtemps, tu étais dans des relations sentimentales où on te mettait sous emprise, sous manipulation, où on était dans l'abus de pouvoir et dans la manipulation narcissique vis-à-vis de toi, parce que toi, ayant connu ça enfant, et ayant fait un déni de ça, c'est-à-dire que tu n'avais pas la capacité d'analyser tout ça en réalité, donc tu as mis tout ça sous cloche, tu as dit juste amen à tout ça, tu as dit c'est ok, et tu t'es dit c'est de l'amour, tu as eu besoin de te convaincre que si tu as eu un parent qui t'a traité en te manipulant, bah c'est qu'il t'aimait. Et donc, qui dit maltraitance, mensonge, trahison, manipulation, emprise, bah ouais, c'est de l'amour, c'est ok. Bah sur ça, j'ai non, c'est pas le bon chemin. T'as capté. Allez, franchement, cette guidance, elle est assez magistrale. C'est un peu une guidance de fin d'année. J'adore. Je te la montre. C'est la haine et la méchanceté qui sort à l'envers. C'est la haine et la méchanceté qui sort à l'envers. Certainement que là, ça nous parle du fait qu'au travers de certaines relations sentimentales, et une plus particulièrement qu'une autre, tu as compris que, c'est-à-dire que toi, quand on te mettait sous emprise et manipulation, on pouvait vibrer, peut-être pas te le montrer, parce que s'il y a de la manipulation, c'est qu'on n'est pas sincère, donc on te montre pas la vraie, c'est-à-dire que tu as des gens qui te disent des mots gentils, des mots doux, et puis en fait, ils vibrent complètement autre chose, leur fréquence, elle est complètement dans la violence vis-à-vis de toi, tu vois, et ça, tu le voyais pas, et tu préférais juste croire à ce qu'on te disait, parce que si tu écoutais ton corps, et c'est pour ça que tu t'es dissocié de toi-même, tu t'es barré de ta maison, de ton corps, pour ça qu'on avait la libération corps et âme, parce qu'en fait, d'ailleurs enfant, si tu avais écouté tes émotions et tes ressentis par rapport à ce que l'un de tes parents vibrait vis-à-vis de toi, qui pouvait être extrêmement haineux, un parent encore une fois perverse, vous êtes sur ma chaîne, c'est pas pour rien, ben, je sais pas comment tu aurais réagi à ça, mais de toute façon, tu étais déjà dans la peur. De toute façon, tu vois, t'as connu ça, en fait, presque toute ta vie, quoi. Et là, bref, tu pouvais aller avec des hommes qui avaient une forme de méchanceté avec toi. Donc, ça veut dire que au niveau verbal, on pouvait un peu te maltraiter. Et puis, on pouvait un peu vouloir jouer avec toi, tu vois, créer à nouveau de l'emprise.
Donc, c'est-à-dire te donner les miettes, tu vois. Genre, c'est oui, non, c'est chaud, froid. Un jour, c'est ok, c'est cool. Le lendemain, c'est de la merde qu'on te donne, tu vois. Et puis toi, en fait, t'étais tellement pas conscient de ta valeur que tu disais amen à tout ça. Tu te croyais que c'était de l'amour. T'as cru que c'était de l'amour, toute cette merde. Allez les gars, franchement, c'est bon. On quitte ce monde-là. Un monde de pourri, quoi. Allez, le monde de quoi? La jalousie. C'est ok pour vous d'en terminer? Moi, franchement, en 2026, j'aimerais vraiment qu'on passe à autre chose. Là, ça continue encore à démêler. C'est vraiment ok. Moi, je prends cette guidance aussi. Allez, on a une transformation sur la relation, le relationnel, de manière générale. Pourquoi? Parce que toi, tu es en train de faire des choix. Allez, tu es en train de faire des choix. Je vais l'arrêter parce qu'elle est longue quand même. Tu es en train de faire des choix. Ah tu fais le choix de quoi? De l'amour. Allez. Tu fais le choix de... Alors, peut-être un lien d'âme qui vient vers toi. L'amour inconditionnel. Allez, les retrouvailles. Pour moi, tu as fait le choix de te transformer pour quitter ces traitements complètement pourris, encore une fois, que tu acceptais, hein. C'est ok, hein. Gamin, on t'a dit, hein, mais je t'aime, je te frappe, mais je t'aime. Je t'insulte, mais c'est de l'amour. Je te punis, je te mets je t'affame. Je t'affame de tendresse et d'amour. Mais c'est de l'amour, je t'assure que je t'aime. Tu vois, on t'a dit ça, toi. Ok, bref, t'as compris maintenant. Donc tu t'es sortie de ce truc. Je suis trop fière. Je suis heureuse pour toi. Je suis heureuse pour nous. Nous sommes un collectif qui avons subi tout ça. Et merci à vous d'être là. Et merci à mes guides de transmettre tout ça. Tu vois, pour que un jour, dans ton cœur, dans tes yeux, dans ta voix, dans ton rire, ça soit puissant de sincérité, tu vois, et d'authenticité, que tu réintègres complètement cette fréquence de joie, de vie. Tu vois, que tu ne sois plus dans la peur de rien, en fait. N'aie plus jamais peur de rien. T'as vécu tout ça... t'as vécu tout ça pour te libérer, pour te donner le droit de vivre, en fait. T'as vécu tout ça pour plus être un esclave dans ce monde, tu vois? Ok. Ok. T'as vécu tout ça pour pouvoir reprendre confiance en toi sur la noirceur. T'as vécu tout ça. Alors, ce dont ça me parle d'un combat au niveau du karma. Au niveau karmique, t'as déjà affronté des forces sombres. Et t'as pu quitter certaines de tes anciennes vies comme en ayant perdu le combat. L'ombre a eu raison de toi. Tu vois? Tu t'es déjà fait engloutir par ces énergies. Et tu t'es réincarné avec tout ce bagage pour retrouver tout ton potentiel, toute ta force, toute ta lumière et toute ta confiance face à ça. C'est-à-dire que face à la colère, la noirceur, la dispute, tu vois, face à ces énergies-là, tu vas être ce lion tranquille qui a repris toutes ses forces, qui a acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, du discernement. Et tu vois, t'as peut-être même été initié à l'amour inconditionnel. C'est ok de voir qu'autour de toi, c'est pas sympa en fait, tu vois. C'est-à-dire que dès le moment où tu vois que c'était vraiment des apprentissages et que tu ne le prends plus personnellement et que quelque part t'es venu rééquilibrer quelque chose, moi je t'invite vraiment à ne plus en vouloir à personne. Simplement, tu sais maintenant où placer ton énergie, tu sais comment t'investir auprès de qui et pourquoi, et tu sais surtout que tu ne t'adapteras plus jamais à tout ça.
et je suis vraiment contente pour toi. Allez, sur ce, on va pas aller plus loin. Ça fait déjà 1h30. Je te souhaite un joyeux Noël. Je te dis à bientôt. Salut.